Coucou les yogis, coucou les yoginis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour ce premier jour de notre nouveau challenge 5 jours pour améliorer sa souplesse. Je filme cette pratique lors d'une soirée estivale, j'espère que les conditions de votre côté seront excellentes aussi pour apprécier ce moment à sa juste valeur. Aujourd'hui, on va s'orienter sur la souplesse des jambes au niveau du bas du corps. On aura besoin d'une sangle, donc la mienne c'est une Baya, c'est la même marque que mon tapis. Si ça vous intéresse, j'ai un code à vous partager. Ça vous donne accès à 10 € offerts lors de votre première commande. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave, une serviette, une ceinture, un foulard, quelque chose, ça fera l'affaire. Sans plus tarder, je vous invite à me rejoindre sur votre tapis. On commence par un centrage. Vous venez choisir la position assise la plus confortable pour vous. Ok. Le but c'est qu'il n'y ait aucune compression dans les genoux. Si c'est le cas, vous étirez les jambes à l'avant du tapis. On vient redresser le dos, étirer le sommet du crâne vers le ciel et abaisser les épaules vers la terre. On vient déposer les mains sur les cuisses ou les genoux, paume de main vers le ciel ou vers le sol, le plus confortable pour vous. Quand vous avez trouvé votre assise, on viendra fermer les yeux. Commencez par relâcher les tensions accumulées peut-être tout au long de la journée ou des jours précédents. Les épaules détachées vers le sol, le menton parallèle au tapis. On vient se déposer dans son corps, dans ses sensations. Venez analyser s'il y a des tensions qui se cachent quelque part, si la respiration est fluide. On observe son niveau d'énergie. On laisse son corps s'exprimer. On commence à installer sa respiration yogique complète. À partir de maintenant, tout passe par les narines, les inspirations comme les expirations. On vient inspirer par le nez pour gonfler le ventre, la cage thoracique, les côtes se déploient, les poumons se remplissent. Lors de l'expiration, la cage thoracique se dépose, le ventre se rentre. On vient juste reprendre ces cycles respiratoires complets. Des respirations lentes, profondes, régulières, qui viennent calmer le cœur, l'esprit. Le flot de pensée se tarit peu à peu. Et on vient se reconnecter à soi. On viendra placer les mains en prière devant le cœur, les épaules bien basses, pouces contre le sternum. On vient déposer son intention. Une intention au yoga, c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler. Okay, ça peut être un mot, une phrase, une pensée positive, un mantra. Ça vient vous accompagner lors de votre pratique, mais aussi tout au long de la journée. Quand c'est fait, on viendra inspirer, on étire les bras au-dessus de la tête bascule vers l'arrière, le regard monte dans le ciel. Les yeux sont clos ou ouverts. On expire, on vient ramener les mains en prière devant le cœur, la tête dans l'axe. On vient le faire encore 2 fois, à votre rythme. Une dernière fois. On garde les bras étirés vers le ciel, on vient séparer les mains à largeur d'épaule, on abaisse les épaules. On expire, on dépose main droite dans le sol. On vient étirer le bras gauche et le flanc. Une grande inspiration. On expire, on vient faire glisser le bras gauche vers l'avant, puis pour l'amener de l'autre côté. On dépose la main au sol, on inspire, on vient étirer bras droit, flanc droit. On pose le regard vers le ciel ou vers le sol. On inspire, on vient étirer les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, on vient ramener les mains sur le sol. On vient déposer les mains devant nous et on passe à 4 pattes. On vient mettre les genoux largeur de hanche, les poignets sous les épaules. On vient déjà s'occuper de nos jambes. On inspire, on amène le pied droit à l'avant du tapis.
Ok. On marche les mains à l'avant du tapis, on monte sur le bout des doigts. On vient inspirer, on amène le bassin vers le sol, on étire le dos, on regarde vers l'avant, les épaules bien basses. On commence à sentir les sensations qui s'installent au niveau des hanches, du bassin. Si c'est trop pour vous, on vient pousser dans la cuisse droite, on vient remonter un petit peu et peut-être poser les mains sur la cuisse. Le dos est bien étiré. On respire. On vient expirer, on marche les mains vers l'arrière pour que la jambe droite puisse s'étirer, le pied se détache du sol, le dos est bien droit. On regarde la pédicure du pied droit. Si c'est trop intense, venez hop, crocheter les orteils du pied gauche. On vient peut-être déposer les mains sur la cuisse, le dos bien droit, les épaules relâchées. Respirez. Une nouvelle fois, on repart vers l'avant. On marche les mains, on repose le pied droit, on laisse le bassin fondre, on étire une nouvelle fois le dos, on monte sur la pulpe des doigts. Le regard est vers l'avant, les épaules bien basses. On reste ici, on vient inspirer, on étire le bras droit vers l'avant. Puis à l'expiration, on l'emmène vers l'arrière, le pouce vers le ciel. On vient regarder l'arrière du tapis. On peut peut-être monter sur le bout des doigts de la main gauche. Ok. On va venir fléchir genou gauche pour amener le pied dans la main. Attention au genou fragile, on vient peut-être replier le tapis sous le genou gauche. Ok. On vient inspirer, on étire bien le dos. Et à l'expiration, on tourne le regard vers l'arrière du tapis. On vient profiter de cet étirement au niveau du psoas. On expire, on vient relâcher doucement le pied gauche au sol. On ramène la main droite à l'avant du tapis. On place les paumes de main sur le sol. On crochette orteil du pied gauche. On vient détacher le genou. Même chose que tout à l'heure, on inspire, on est sur le bout des doigts, on étire le dos vers l'avant. On vient expirer, on place les paumes de main sur le sol. Avec une petite impulsion, on ferme les deux pieds à l'avant du tapis. La tête se relâche, les fesses vers le ciel. Les jambes peuvent être tendues ou fléchies suivant votre souplesse. On va venir passer avant-bras droit derrière le mollet droit, avant-bras gauche derrière le mollet gauche. Et on vient faire levier. Un petit peu plus de poids sur les orteils pour pouvoir aligner les chevilles, les genoux, les hanches. La tête est relâchée. On expire, on vient déposer les mains dans le sol. On va venir étirer la jambe droite à l'arrière. On dépose le genou, on délie les orteils. On inspire, on monte sur le bout des doigts, on étire le dos, on regarde vers l'avant, on vient baisser les épaules. Et on profite de l'étirement. Les sensations ne sont pas forcément évidentes quand on vient travailler les hanches, les jambes. Respirer. Ok. C'est nos respirations qui viennent faciliter le mouvement, les étirements. On vient expirer, on marche les mains vers l'arrière, la jambe gauche qui se tend, le pied qui se détache du sol, les épaules bien basses. On étire le dos du sacrum jusqu'au cervical. On vient regarder la pédicure du pied gauche. Si c'est trop, rappelez-vous, on vient mettre les orteils du pied droit dans le sol pour plus de stabilité. On remonte, les mains sur les cuisses ou alors juste le bout des doigts qui frôle le tapis. On inspire, on vient recoller pied gauche à l'avant. Une nouvelle fois, le bassin qui fond vers le sol. On monte sur le bout des doigts, on étire le dos, on regarde à l'avant. On vient inspirer. On étire le bras gauche vers l'avant, puis vers le ciel et à l'expiration, on l'emmène vers l'arrière.
le pouce vers le ciel. On vient fléchir le genou droit pour attraper son pied si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on reste dans la posture dynamique. C'est-à-dire qu'on vient pas attraper le pied, mais on vient quand même engager la jambe droite. Ok, on expire, on relâche le pied sur le tapis. La main gauche sur le sol. On pose les paumes de main. On vient sortir le genou droit hors du sol. On inspire sur la pulpe des doigts, on étire le dos. La jambe droite s'étire, le genou s'efface. On regarde à l'avant. Et on respire. On expire, on vient redéposer les paumes de main, le genou droit. On vient passer à quatre pattes. On emmène genou gauche à l'arrière. On replace les poignets sous les épaules. On vient prendre la posture de l'enfant étiré, c'est-à-dire qu'on vient ouvrir les genoux largeur de hanche, on colle les gros orteils ensemble. On vient s'asseoir, on dépose les fesses sur les talons, on vient étirer les bras vers l'avant du tapis avec la tête qui se relâche. Suivant la souplesse, on peut déposer le front ou le menton. Si les fesses ne touchent pas les talons, on peut venir crocheter les orteils. Okay. Sinon, vous les gardez en suspension si ce n'est pas douloureux pour vous. Sinon, venez placer peut-être un petit coussin. On vient laisser les hanches s'ouvrir. On inspire, on redresse la tête, on passe à quatre pattes, on vient ramener les genoux largeur de hanche. Les poignets sous les épaules. On va venir prendre un chien tête en bas, les orteils dans le tapis, les doigts bien écartés. On expire, on détache les genoux, on vient relâcher la tête, les fesses vers le ciel. On vient pédaler un petit peu sur place, on fléchit un genou puis l'autre en alternant. On continue de bien respirer. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, on vient déposer les pieds entre les mains avec un grand pas ou plusieurs petits. On expire, on fléchit les genoux, on va chercher à s'asseoir. Donc les mains un petit peu plus vers l'arrière pour vous aider. On dépose les fesses sur le sol. On vient étirer les deux jambes à l'avant du tapis. Dandasana, la posture du bâton. On commence par tirer la chair des fesses sur les côtés. On ramène les pieds vers vous, donc les pieds bien fléchis. Les jambes sont tendues, on a envie que les talons quittent le sol. On inspire, on vient étirer le dos vers le ciel, les épaules bien basses. On engage la sangle abdominale, on continue de s'étirer vers le ciel et on place les mains en fonction de la longueur de vos bras. Ça peut être à côté des fesses, juste derrière, juste devant. Là, si on n'est pas engagé, c'est qu'on a oublié quelque chose. Donc on vient faire son scan, les pieds, les jambes, la sangle abdominale, le dos, le menton parallèle au tapis. On respire. On expire, on vient relâcher légèrement la posture. Ça fait du bien. Venez attraper votre sangle, votre ceinture, votre foulard, ce que vous avez à portée de main. On vient prendre Paschimottanasana. Ok. On commence par inspirer, on étire les bras vers le ciel, le dos aussi. À l'expiration, on vient se pencher vers l'avant, le dos bien droit. Dès que la colonne commence à s'arrondir, eh bien on s'arrête, on remonte un petit peu plus haut. On garde le dos droit, les épaules basses. On peut venir déposer les mains de part et d'autre des mollets ou des cuisses ou derrière les pieds si vous avez la souplesse. Si ça bloque, c'est là que la sangle rentre en scène. On vient la passer derrière, sous les orteils plutôt. On vient attraper sa sangle. On a le droit de venir faire un tour si vous le souhaitez, mais on ne vient pas trop tirer. Okay. Moi, je préfère la tenir à pleine main, comme ça les coudes collés contre le corps. Okay, ça permet de garder le dos bien droit et de pouvoir descendre un petit peu plus. Si c'est trop, n'hésitez pas à venir fléchir les genoux. On plante les talons dans le sol. On peut peut-être passer les mains derrière les pieds et on vient bien étirer le dos. On vient profiter quelques respirations. On reste ancré dans son souffle. Toujours par le nez.
dans cette posture. Les fesses sont vers l'arrière. Si quelque chose doit toucher les cuisses, ça sera le ventre en premier. Comme si on venait s'aplatir, comme une crêpe, pour éviter d'avoir le dos arrondi. Le front ne cherche pas à se déposer sur les genoux. Le sommet du crâne a plutôt envie de toucher les gros orteils. Allez, on vient inspirer, on se redresse, le dos bien droit, les mains quittent les pieds, si on les avait accrochés. On va venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon. Les genoux s'ouvrent sur les extérieurs, plantes de pied collées. On entrelace nos 10 doigts sous les orteils. On inspire, on redresse bien le dos, les épaules basses. Si vous avez des sensations intenses, vous restez ici, c'est déjà très bien. Sinon, à l'expiration, on vient fléchir les coudes, coller contre le corps. Le dos reste bien droit, les fesses partent vers l'arrière. On vient relâcher la tête, le regard sur le tapis. Les coudes sont collés contre le corps. Respirez. Si vous êtes allé trop loin, vous revenez au centre, c'est ok. Retrouvez votre verticalité, votre dos bien droit. On laisse les hanches s'ouvrir, envoyer un petit peu de douceur dans la zone. Allez, on vient inspirer, on redresse son dos, on relâche l'accroche des mains, on vient les placer derrière les fesses. Et puis on vient trouver l'avant de son tapis et sortir la sangle si elle est en travers de votre chemin. Bien trouver son chemin pour avoir la place de s'allonger sur le dos. Tranquillement, on vient déposer un avant-bras puis l'autre. Et on vient s'accueillir sur le dos. Gardez la sangle à portée de main. On va en avoir besoin tout de suite. On va venir inspirer pour étirer la jambe droite vers le ciel. C'est là que la sangle rentre en scène. Encore une fois, on va placer notre sangle au niveau du plat sous les orteils. Ok, à peu près 2 cm sous les orteils. On vient attraper notre sangle et puis vous venez rapprocher les coudes du corps, pas la peine de faire l'aviateur, ok. Si possible, la jambe droite, elle est tendue et puis on vient étirer sa jambe tout simplement en fonction de la souplesse. Vous allez où vous pouvez, sans contraindre votre corps de trop. Le but, c'est d'avoir des sensations, jamais de douleur. Acceptez que des jours, vous soyez moins souple que d'autres. Acceptez que votre corps, il évolue. On va venir étirer la jambe gauche à l'avant du tapis pour la déposer sur le sol. On attrape la sangle avec la main droite uniquement. La main gauche se dépose sur la cuisse gauche pour éviter que la jambe se soulève. Et à l'expiration, on vient ouvrir la jambe droite sur le côté sans se laisser basculer. Allez, continuez à bien respirer. Le pied droit, il est fléchi, c'est-à-dire les orteils vers vous. Et puis on vient fléchir genou gauche, on replace le pied sur le sol. On inspire, on ramène la jambe droite vers le ciel. On vient sortir la sangle. On repose le pied droit au sol, on vient échanger. On inspire, jambe gauche vers le ciel, pied fléchi. On revient poser la sangle sur le plat sous les orteils. On attrape la sangle dans les 2 mains, enfin une main de chaque côté de la sangle. Et on vient se servir de notre fabuleux accessoire pour intensifier l'étirement tout en respectant ce que votre corps vous dit. Toute la colonne est imprimée dans le sol, la nuque bien étirée, les épaules détachées sur le tapis. Respirez. C'est peut-être pas facile maintenant, mais je vous garantis les sensations après la séance. Vous allez avoir tout le bas du corps bien délié, bien détendu. Ok, on va venir étirer jambe droite vers l'avant du tapis, on la relâche sur le sol, on attrape la sangle avec la main gauche uniquement, main droite qui se dépose sur la hanche droite. À l'expiration, on vient ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche à l'extérieur. Bien respirer. Laissez l'immobilité, la gravité vous faire rentrer dans la posture. Et respirez toujours par le nez.
On inspire, on vient ramener jambe gauche vers le ciel. Venez fléchir le genou pour enlever la sangle. Ok. On vient la déposer sur le côté pour pas qu'elle nous gêne et on vient étirer les deux jambes à l'avant du tapis. Venez vous placer dans la posture de relaxation finale, les jambes séparées l'une de l'autre, les orteils qui tombent sur les côtés. Les bras sont séparés du buste, paume de main vers le ciel. On vient clore ses paupières, on détend tout le corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Venez lisser les traits du visage, détendre la mâchoire et profiter de cette immobilité où le corps et l'esprit sont laissés tranquilles pour quelques instants. On vient ramener la conscience dans le corps pour réveiller le ventre, la cage thoracique, les orteils, les bouts des doigts. On vient enrouler les chevilles, les poignets. On vient inspirer, on étire les bras loin derrière la tête pour se grandir. Et puis on vient rouler sur le flanc droit, le bras en guise d'oreiller. Venez déposer les mains dans le sol. On pousse contre les paumes de main pour adopter une position assise, confortable. Les yeux sont clos, le dos étiré vers le ciel. On inspire, les bras s'ouvrent par les côtés puis viennent s'étirer au-dessus de la tête. Les paumes de main se connectent. À l'expiration, les mains descendent en prière devant le cœur et la tête s'incline vers l'avant. Prenez le temps de saluer votre pratique, de remercier votre corps pour tous ses efforts. Namasté. Merci d'avoir pratiqué à mes côtés aujourd'hui. J'ai hâte que vous partagiez vos ressentis dans les commentaires et hâte déjà d'être à la fin de ce challenge juste pour voir vos progrès et puis que vous puissiez me partager vos petites victoires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à demain mes petits yogis.